ministre de l'Éducation nationale, lorsque vous étiez Première ministre, vous vous étiez déplacé dans la Nièvre le 31 mars 2023 pour y faire des annonces sur les questions d'éducation dans les territoires ruraux. Vous aviez alors annoncé, je cite, un changement de méthode pour l'élaboration de la carte scolaire en milieu rural, avec une carte scolaire pluriannuelle et une visibilité sur 3 ans pour les élus locaux. Il s'agissait d'en finir avec les opérations annuelles de carte scolaire où les fermetures de classes sont annoncées en février sans aucune concertation pour la rentrée scolaire de septembre. Laisser aux maires le temps de s'organiser, d'anticiper d'éventuels regroupements et de permettre à l'Éducation nationale d'apporter les bonnes réponses, c'était une revendication de longue date des élus locaux. Et pourtant, 2 ans après, rien n'a changé. Nous sommes toutes et tous confrontés à ces annonces brutales qui conduisent les élus locaux, les parents d'élèves et les enseignants à sortir en urgence pancartes et banderoles devant les écoles. Dans mon département de l'Allier, pas moins de 13 classes sont visées par une possible fermeture à la rentrée prochaine. Souvent des classes de 15 élèves dans des zones très rurales qui se transformeront en classes de 22 ou 24 élèves et parfois des heures de bus matin et soir pour nos enfants. C'est une hérésie alors que la France est déjà l'un des pays d'Europe avec le plus d'élèves par classe et c'est une faute quand on connaît l'importance de l'école pour la vie de nos territoires ruraux. Vous avez évoqué devant les sénateurs les moyens renforcés pour l'école inclusive et pour les remplacements. Mais sur le terrain, on ne voit rien de tout cela. Bien au contraire, la loi du 27 mai 2024 pour la prise en charge des enfants en situation de handicap sur la pause méridienne n'est même pas appliquée. Madame la ministre, ma question est double. Quand envisagez-vous de mettre en œuvre cette carte scolaire sur 3 ans, respectueuse des élus locaux et de la communauté éducative? Et quand pensez-vous faire de l'école inclusive une véritable priorité avec de véritables moyens adaptés? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre en charge de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yannick Monnet. Alors vous le savez, nous sommes confrontés depuis plusieurs années à une baisse démographique importante qui se traduira à la prochaine rentrée par près de 100 000 élèves de moins, dont 80 000 dans le premier degré. Malgré ce contexte, le budget pour 2025, qui est désormais définitivement adopté, prévoit une stabilité des postes d'enseignants. Et cette stabilité, nous avons fait le choix d'en tirer parti pour assurer la réussite de tous les élèves et réduire les inégalités sociales et territoriales en accélérant sur plusieurs politiques prioritaires. Je pense notamment à la reconstitution des brigades de remplacement. Je pense précisément à l'école inclusive ou encore au soutien aux élèves de 4e et de 3e dans le prolongement des groupes de besoins qui ont été mis en place en 6e et en 5e à la dernière rentrée. Mais dans ce contexte, effectivement, la carte scolaire ne peut pas être figée, d'autant que nous devons faire face par ailleurs à des ouvertures de classes. Et je partage totalement la nécessité de pouvoir prendre le temps de discuter avec les élus locaux et les élus nationaux pour mettre en place les bonnes organisations pédagogiques, pour prévoir également les activités périscolaires, pour prévoir le transport scolaire. Donc je vous confirme ma volonté d'avoir une discussion pluriannuelle avec les élus. Et c'est notamment le rôle des observatoires des dynamiques rurales qui commencent à se mettre en place, mais dont la mise en place doit être accélérée. Et vous pouvez compter sur moi pour que dans chaque département, ces observatoires se mettent en place désormais rapidement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.